Mais qu'est-ce qui t'arrive, Roger? Je ne te permets pas de me traiter ainsi devant les gens. Pourquoi tu te comportes envers moi de cette manière? As-tu oublié toutes ces promesses et engagements que nous avions pris l'un envers l'autre? Pourquoi veux-tu détruire ta vie? Gna gna gna. Tu n'as rien vu encore. Tu te croyais tout permis, n'est-ce pas? Tu comprendras qu'il y a un feu qui surpasse tous les autres feux. Je vais te rendre la vie amère dans cette maison. Ta maison? Tu rêves encore apparemment. Laisse-moi te rappeler que tu n'as plus ta place dans cette maison. Ici c'est mon foyer. Tu ferais mieux de ramasser tes clics et claques, et tu dégages de cette maison. Un peu de respect à mon égard. Voleuse de mari. C'est plutôt toi qui n'as pas ta place dans cette maison. Femme sans crainte de Dieu. Tu ne viendras pas détruire mon mariage. C'est moi tu insultes comme ça? Ah? Mais qu'est-ce qui se passe par ici? Belle-mère, cette femme m'a giflé. Elle ne fait que m'insulter aussi. Je suis fatiguée de rester dans cette maison. Quel mensonge? Comment peux-tu oser porter ta main sur ma belle-fille? Je suis très heureuse de te voir enfin rétabli. Dieu est merveilleux. Rendons grâce au Dieu. Les médecins ont dit même que je peux rentrer à la maison. Ah bon? C'est une très bonne nouvelle ça. Bien sûr que oui, ma fille. J'imagine la joie de maman. Elle pourra retourner dans ses activités à présent. Tu as vraiment raison. Elle a beaucoup sacrifié son travail pour ma santé. C'était urgent, papa. Il le fallait. Et toi dans ton couple? J'espère que tout va bien. Ton ange de mari va bien, j'espère. Mon ange Roger va très bien. Tout évolue normalement, papa. D'accord. Ça me rassure maintenant. Parce que pendant ma période de coma, je t'avais vu dans des conditions qui m'avaient inquiété un peu. Ce n'est pas possible, papa. Ce sont sûrement des rêves que tu avais eus. Sûrement. L'essentiel que tout va bien. Sois une bonne femme respectueuse envers ta belle famille. Mais ne sois pas naïve. Tu dois avoir la sagesse. Ta belle-mère est un peu forte sur le plan spirituel. Il faut que toi aussi tu fasses recours au Dieu afin qu'il soit de ton côté. Ta belle-mère a aménagé chez vous, n'est-ce pas? Mais comment as-tu su cela, papa? C'est maman qui te l'avait dit? Non. Je n'ai pas encore vu ta mère depuis que je suis sorti du coma. Je te disais que j'avais une vision dans mon coma. C'est peut-être un rêve, mais si ta belle-mère est vraiment ici avec toi, ça justifie que tout ce que j'avais vu dans mon rêve devient aussi une réalité. Il faut que tu viennes voir les dieux. La mort est autour de toi. Il n'y aura rien, papa. Mon foyer va bien et je ne suis pas un esclave du diable et ses cousins. Cette mort est déjà vaincue au nom de Jésus-Christ. Tu es toujours dans l'histoire de Jésus là, n'est-ce pas? Surtout ne dis rien à maman concernant ton fameux rêve. D'accord. Mais sache que nous allons pas croiser les bras dans cette affaire. On va consulter les dieux. Nous ne sommes pas prêts pour supporter un tel drame. N'amenez pas le nom de mon foyer chez vos dieux. Jésus s'en charge déjà de tout. Nous ne voulons que ton bien. Ne vous inquiétez pas. J'ai Dieu de mon côté. Rien de mal ne m'arrivera. Ok. Bonjour maman. Qu'est-ce qui te rend si joyeuse ce matin? Apparemment ta belle-mère a enfin quitté la maison. C'est à cause de papa. Avant mon arrivée à l'hôpital ce matin, il s'est rétabli. C'était comme s'il n'était jamais entré en coma. Les dieux ont exaucé mes prières. Bonjour chérie. Je suis prêt pour le boulot. D'accord. Ferme la porte en sortant. Je dois dormir encore un peu. Je ne me suis pas encore réveillée. D'accord. Merci beaucoup pour le petit déjeuner. Au moins pour une première fois tu t'es vite réveillé pour me faire à manger avant le boulot. J'ai bien aimé. De quoi tu parles? Je n'avais fait aucun petit déjeuner. Quoi? Ne me dis pas que tu as mangé le repas de cette femme encore. Mais je pensais que c'était toi qui me l'avais fait comme surprise. Comment pourrais-je imaginer que c'était Marie? Ça fait déjà plusieurs mois qu'elle avait pris congé de me faire à manger.
Mais pourquoi as-tu mangé son petit déjeuner? Mais arrête de crier sur moi. C'est normalement de ton devoir de me faire à manger les matins avant mon départ. Moi j'aime prendre mon petit déjeuner avant le boulot et je te l'avais dit plusieurs fois. Je ne peux pas sacrifier mon sommeil chaque matin pour te faire un petit déjeuner. Ce n'est pas de mes habitudes. Je t'avais dit que si tu aimes les petits déjeuners, tu dois apprendre à le faire toi-même. Mon père et ma mère ont vécu 35 ans de mariage, mais je n'avais jamais vu ma mère faire le petit déjeuner pour mon père. C'était plutôt mon père qui le faisait. Tu dois aussi apprendre à le faire. Ne me donne pas des ordres. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi cries-tu sur ta femme? Maman, tu n'as pas le droit de rentrer dans ma chambre conjugale de cette manière. Ne te mêle pas à notre histoire. Écoute-moi, Roger. Tu dois m'obéir quand je te parle. C'est un ordre. Je t'ordonne de supplier ta femme et de me supplier aussi. C'est un ordre. Je suis désolé chérie. Pardonne-moi, je ne savais pas ce qui m'avait pris. D'accord. Je te pardonne. Merci d'avoir intervenu, belle-mère. Pardonne-moi maman. Je dois t'obéir en tout temps sans contestation. C'est toi ma reine. D'accord mon garçon. Tu es pardonné. Tu peux aller au boulot maintenant. D'accord maman. Belle-mère. Trop c'est trop. Il faut que Marie quitte cette maison le plus tôt possible. Elle continue de faire le petit déjeuner à mon mari. Je ne suis pas d'accord. Tu as raison. Je vais la sortir de cette maison aujourd'hui même. Bonjour madame. Bonjour, que puis-je pour vous? Aviez-vous des pagnes tissés de qualité? Bien sûr que oui madame. D'accord. J'en veux. Aidez-moi à faire de très bons choix. D'accord, c'est très rare de voir une jeune dame comme vous s'intéresser à ce type de pagne. C'est pour en faire un cadeau à ma belle-mère. Ah, je vois. Que Dieu me fasse la grâce d'avoir une belle fille comme vous. Amen. Les pagnes sont juste derrière vous. Allons-y, je vous aide à faire un très bon choix pour votre belle-mère. Elle doit être très fière de vous. Je viens de rentrer à la maison. Je suis très sûre que ma belle-mère va beaucoup aimer mon cadeau. Je sais qu'elle adore les pagnes tissés de qualité. Ce sont mes effets qui sont à la porte, ou je suis en train de rêver. Tu fais quoi encore ici? Ne vois-tu pas tes bagages dehors? Joyeux anniversaire belle-mère. Tenez. C'est votre cadeau. Waouh! Des pagnes tissées? C'est vraiment joli. Tout ça pour vous belle-mère. Reprends ton cadeau, et dégage de cette maison. Je n'en ai pas besoin. J'ai essayé. Ma belle-mère m'a mis à la porte, mais je ne vais pas partir. Je vais attendre mon mari Roger d'abord. C'est lui mon homme et non sa maman. J'espère qu'il ne sera pas du même avis. Elle est toujours à la porte, belle-mère. Elle ne veut pas partir. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'elle fait là encore? Elle attend sûrement Roger. Roger? Est-ce que Roger peut contredire ma décision? Calme-toi. Une chose est sûre. Elle ne rentrera plus dans cette maison. D'accord belle-mère. Qui est devant ma porte avec des bagages à côté? Ai-je une visite sans être informé? Ah. Marie. Que fais-tu ici dans le noir avec tous ces bagages? Ta maman m'a mis à la porte. Je suis libéré enfin. C'est tout ce que tu trouves à dire? Tu feras mieux de partir avant qu'il ne fasse très tard. De toutes les façons, je n'aimerais pas te voir à ma porte demain matin. Ok, j'ai compris. Adieu. Prends bien soin de toi. Bon. Je retourne chez mes parents. Enfin, elle part. Elle part maintenant. Regardez comment elle souffre avec ses bagages sur la tête. C'est très bien fait pour elle. Apparemment, elle est partie. Oui belle-mère. Vraiment, merci beaucoup. Je t'avais dit que mon fils va me supporter. N'est-ce pas? Vous avez parfaitement raison belle-mère. Entrez.
Ma fille. Pourquoi tu débarques à la maison avec tous ces colis? Ils m'ont mis à la porte, maman. Veux-tu me dire que Roger a laissé sa maman te mettre à la porte sans réagir? Il est même consentant, et très content de mon départ. C'est pas vrai. De quel droit ils se permettent pour te traiter de la sorte? Je t'avais prévenu de quitter cette maison depuis. Voilà, maintenant ils t'ont mis la honte devant tout le monde. Ça deviendra une injure pour ta personne demain. Arrête de pleurer. Ce n'est pas la fin du monde. Demain matin très tôt, je vais atterrir chez eux là-bas. Ils vont me sentir. S'il te plaît, maman. Ne retourne plus dans cette maison. Laissons Dieu gérer cette situation. Tu es trop calme. Tu ne peux pas me ressembler un peu? J'allais arracher leurs dents une à une. Je ne tolère pas l'humiliation. Si ma fille décide de subir leurs caprices, ça ne veut pas dire qu'elle est tombée du ciel, et qu'elle n'a pas de parents. C'est une insulte pour toute notre famille. Calme-toi, maman. Ils ont pris leur décision. C'est à mon Dieu le dernier mot. Mon ventre. Mon ventre. Qu'est-ce qui t'arrive, ma belle-fille? Comment va-t-elle? Les médecins sont toujours en train de la soigner. Je n'ai eu aucun retour de leur part pour le moment. J'espère que ce n'est rien de grave. Comment va-t-elle, docteur? Êtes-vous le mari de ma patiente? Oui, docteur. Suivez-moi dans mon bureau. C'est urgent. Monsieur, votre femme est enceinte. Dieu merci. Calmez-vous d'abord, monsieur. C'est quoi le souci? La grossesse de votre femme ne se positionne pas bien. Elle risque d'avoir une grossesse extra-utérine. Mais pourquoi, docteur? Je ne peux pas vous donner les raisons précises, mais on doit prendre les dispositions nécessaires de façon urgente, si vous tenez à ce que votre enfant soit né. Et quelles sont donc ces dispositions, docteur? Votre femme doit prendre congé de toute activité nécessitant des efforts physiques. Si possible, elle doit passer les 8 mois à venir à la maison sans travailler. D'accord, médecin. D'ailleurs, elle ne travaille pas. Donc je ne pense pas que ce soit un problème. Ça concerne également les tâches ménagères, monsieur. Même à la maison, elle ne doit pas trop travailler. Elle peut faire des petits travaux, mais sans effort physique. D'accord, docteur. Si vous respectez ce que je viens de dire, il a de fortes chances que l'embryon se développe normalement. Mais nous devons la suivre de près chaque fin de semaine. D'accord, docteur. On respectera vos consignes. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que tu as, Chantal? Il fait très chaud, chérie. Ah. C'est juste pour ça que tu as crié, on dirait quelque chose voulait t'étrangler? Je veux de l'air frais, chérie. Aïe? Quel air frais encore? La climatisation est à fond dans la chambre, et tu veux encore de l'air? Je ne veux pas la climatisation. Et tu veux quoi? Le bébé veut que tu me vendes dans mon sommeil. Donc moi je ne vais plus dormir, c'est ça? C'est ce que le bébé veut. Ok. Couche-toi, je vais te le faire. Quoi encore? Le bébé veut te voir. Il m'a bien vu? Je peux aller au boulot maintenant? Pas encore. Viens t'asseoir, non? Ah. Donc nous n'allons plus manger dans cette maison à cause d'une seule grossesse? C'est bon maintenant? Il faut me gratter le dos, chérie. Ok. Je peux m'en aller maintenant? Tu vas me laisser seule à la maison? Le bébé ne veut pas que tu ailles. Qui va me laver si tu pars? C'est quoi au juste ton problème? Ne vois-tu pas que je suis déjà en retard? Fais-moi le petit déjeuner avant de partir. Ne t'avais-je pas fait du thé déjà ce matin? Le bébé veut maintenant de la bouillie. Je suis fatigué de tes caprices, Chantal. J'ai une réunion importante à 8h, et me voici encore à la maison jusqu'à 9h30. C'est quoi même ton problème? Moi je m'en vais. Tu pars vraiment?
Qu'est-ce qu'elle a encore? Je ne sais même pas quel type de grossesse elle a, et on n'a plus la paix dans cette maison. Elle aboie jour et nuit comme une chienne. Belle-mère. Belle-mère. Pourquoi tu cries mon nom? Qu'est-ce qu'il y a? Belle-mère. Je veux foutu banane avec sauce graine accompagnée de la viande de mouton bien gras. Quoi? On est où là? Tu dormais quand ton mari partait? C'est ce que le bébé veut manger. Où est-ce que j'irai trouver cela? Je vais en ville. Si par chance je tombe sur ça, je t'en achète. Juste que ce n'est pas évident que je trouve la sauce graine avec viande de mouton là. Je ne veux pas ce qui est acheté. Lequel tu veux? Le bébé veut que vous lui prépariez cela. Es-tu sûr que ça va? Quelle grossesse toi tu as qui ne fait que commander les gens? C'est quoi? C'est le diable que tu veux enfanter? Si vous ne me préparez pas ce que je veux manger, le bébé sera malade. Si c'est moi tu attends pour te faire à manger, sois sûr que ton bébé sortira plus tôt que prévu. Paresseuse. À cause de cette grossesse tu ne fais plus rien dans cette maison. Tu te prends pour une reine ou quoi? C'est maintenant que vous venez au boulot? Ça fait déjà plusieurs fois que vous venez en retard, et je vous avais déjà interpellé. Cette fois-ci c'est fini. J'en ai assez. Vous êtes envoyé. S'il vous plaît patron. Ce n'est pas de ma faute. C'est à cause de ma femme enceinte. C'est toujours les mêmes excuses. Je ne peux plus permettre ta sous-performance. À cause de toi l'entreprise a perdu son plus grand contrat aujourd'hui. S'il vous plaît boss. Sortez de mon bureau. De toutes les manières j'ai déjà envoyé votre rapport à nos supérieurs. C'est fini. Je veux voir ta démission sur mon bureau demain matin. Je suis foutu. Je vais au marché maman. D'accord ma fille. Regarde comment tu brilles maintenant. Tu es devenue bien potelée. Dieu merci tu es sortie de ce mariage toxique. Maman, je te rappelle que je suis toujours mariée. Tu ne peux même pas comprendre comment ça me fait mal quand je me rappelle que tu t'étais lié à cet homme, et à sa famille. Oublions tout ça maman. Il faut laisser le temps au temps. En tout cas trouve-toi un autre homme, et demande le divorce. Je suis en retard maman, je dois partir. Tu évites encore le sujet ou bien? À plus. Maman Marie. Je pense que ta fille est assez grande pour faire ses propres choix. Laisse-lui le temps. Moi je ne veux juste plus qu'elle retourne dans cette famille. La décision ne viendra pas de toi. Mais d'elle. Nous sommes des parents. Et non Dieu. Ok j'ai entendu. Bonne arrivée chérie. Mais pourquoi tu ne me réponds pas? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu m'ignores? Tu oublies que je porte ta grossesse? Pourquoi tu es si nerveux mon garçon? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai perdu mon boulot maman. Quoi? Mais comment est-ce possible? C'est à cause de mes retards répétés de tous les jours. Donc c'est à cause des caprices de cette femme que tu viens de perdre ton boulot? Oui maman. Cette fille veut ruiner ta vie professionnelle à cause de ses caprices. Je vais la ramener à ses parents. Si elle finit d'accoucher, elle peut revenir. Elle devient insupportable. Je ne sais pas quelle grossesse elle porte mais elle prend trop de zèle. Tiens. Donc vous vous rassemblez pour mal parler de moi? Vos plans sont déjà à l'eau. J'ai bien entendu ce que vous venez de dire belle-mère. Sachez que je ne bougerai pas de cette maison. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Le masque tombe sur ton vrai visage enfin. Donc tu avais toute cette énergie avant de jouer à tes jeux de caprices? À cause de tes caprices mon fils a perdu son boulot. Oh, chérie. Tu as perdu ton boulot. Je suis désolée. Chut. Ne l'écoute pas Roger. Cette fille est une serpente. Chérie. Va te changer pour me faire à manger non? J'ai faim. Je veux manger des pâtes. Cette fille se prend pour qui m'aime. On dit que ton mari a perdu son emploi, tout ce que tu trouves à lui demander, c'est de te faire la cuisine? Écoute-moi très bien Roger. Si jamais je te vois à la cuisine ce soir je te maudis à jamais. Quel genre de belle-mère toi tu es? Tu ne fais que te mêler de la vie de couple de ton enfant.
Va aussi rester dans ton foyer et laisse-nous en paix. Chantal. C'est toi qui viens de parler ou bien je suis en train de rêver? Vous m'avez très bien entendu. Chut. Toi que j'ai pris ma propre main pour amener dans cette maison, c'est toi qui me parles ainsi. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. On verra qui est qui. Qui es-tu? Tu me prends pour Marie. Tu ne sais même pas ce qui t'attend. Mon Dieu. Je vis l'enfer dans ma propre maison. Roger. Roger. Comment vais-je m'en sortir sans emploi? Combien de temps ça va me prendre pour en trouver un nouveau job? J'espère que la grossesse de Chantal ne va plus me créer d'autres soucis. Seigneur, je te remercie pour cette belle journée dont tu m'as encore fait grâce aujourd'hui. Tu as fait toutes choses belles pour moi. Tu as apaisé mon cœur, et coudre mes blessures, alors que mon foyer traverse une tempête violente. Toi tu me donnes la force de pouvoir tout vaincre. Je sais que j'ai la victoire et que mon foyer n'est pas détruit, car tu as encore ton dernier mot à dire. À cause du sacrifice de Jésus qui me donne la liberté, j'ai la domination, et le contrôle sur toute force négative selon qu'il est écrit que ce sont mes souffrances qu'il a portées, c'est de mes douleurs qu'il s'est chargé, que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui, et que c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Je refuse toute influence diabolique sur la vie de mon mari Roger, je repousse tout contrôle du diable sur sa vie. Le diable n'a ni le droit ni le pouvoir de l'affliger et de la servir parce que le pouvoir nous a été donné en tant qu'enfant de Dieu de marcher sur la puissance de l'ennemi. Je proclame sur la vie de Roger ce soir qu'il soit libéré de toute chaîne invisible et que ses yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Mais où est ma femme? Marie. Où es-tu? Marie. Tu es là? Mais il fait tard chérie, regarde comment tu nous as fait peur moi, et ton bébé. Mon bé quoi? Ton bébé qui est dans mes entrailles bien sûr. Ferme ta bouche là-bas. Qui es-tu? Es-tu sûr que ça va? Roger. Tu me demandes moi ta femme qui je suis? Ferme ta bouche là-bas. Où est ma femme? Où est Marie? Oublie Marie chérie. C'est moi qui suis ta femme et je porte ton bébé. Quitte devant moi. Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, où est Marie ma femme? C'est grave. Reviens ici maman. Ago ici. Bonne arrivée ma sœur. Pourquoi vous avez l'air effrayé? L'heure est grave. Arrêtez de tenir ces propos dans mon couvent. Calmez-vous, et dites-moi ce qu'il y a. Féticheur, mon garçon a retrouvé ses sens. On dirait que le médicament ne marche plus sur lui. Depuis hier nuit, il ne fait que crier le nom de sa femme Marie. Ah. Mais comment est-ce possible? Laisse-moi consulter les devoirs. D'accord. Impossible. Qu'est-ce qu'il y a, féticheur? Madame, votre belle-fille se bat contre nous. Elle a une protection sur votre fils. C'est la raison pour laquelle les médicaments se sont gâtés. Mais comment est-ce possible qu'elle protège mon fils? Éliminez cette femme grand féticheur. Qu'elle meure. Si possible ce soir même. Oh, ma sœur. Cette fille est très protégée. Ce sera très compliqué pour moi de l'atteindre. Comment ce sera compliqué pour vous? Elle serait plus puissante que les dieux? Jamais. Ne vous inquiétez pas. Je vais le faire. Je veux qu'elle meure ce soir même. Je vais payer tout ce qu'il faut pour que ce soit réaliste. Ce n'est pas moi qui vais la tuer. Elle ne m'a rien fait. C'est vous-même qui allez le faire. Comment est-ce possible? Je vais vous remettre un couteau mystique. Demain à midi pile, vous vous tenez au milieu de la forêt sacrée avec l'une des photos de votre belle-fille. Appelez son nom 3 fois. Après cela, poignardez la photo avec le couteau que je vais vous remettre. Elle mourra automatiquement d'une crise cardiaque. D'accord, féticheur. J'espère que vous avez une photo d'elle. Oui. Je dois en trouver une dans la chambre de mon fils, ou carrément j'irai prendre une sur l'un de ses réseaux sociaux, et l'imprimer. Ça marche. Combien je dois payer? Donnez ce que vous trouvez digne au Dieu. D'accord. Ma reine. Je n'ai plus d'emprise sur Roger. Il me déteste. Sa maman aussi ne m'aime plus comme avant. C'est à cause de sa femme.
Elle n'est pas une femme naturelle. Elle a aussi une puissance derrière elle. C'est elle qui protège son mari Roger. Ah bon? Retourne dans ta maison, et va faire la paix avec ta coépouse. Mais pourquoi dois-je faire cela? Tu ne m'avais pas compris, ma fille. Tu ne peux jamais atteindre cette femme spirituellement. Il faut que tu l'attaques physiquement. C'est pour cela que tu dois utiliser ta ruse. Tu dois faire semblant de demander pardon. Essaie de te rapprocher d'elle. Ensuite tu l'empoisonnes. Mais c'est compliqué tout ça. Tu n'as plus le choix. Bonjour belle-mère. S'il vous plaît belle-mère, ne dites rien. Je sais que j'ai commis des erreurs graves. Mais pour l'amour de Dieu et pour l'amour que j'ai pour votre fille, pardonnez-moi. Je vous assure tout que je n'étais pas en moi-même. C'était comme si j'étais possédé. On m'a dit ce matin que j'ai renvoyé ma propre femme de la maison. S'il vous plaît, permettez-moi de voir votre fille. Marie n'est plus ici au village. Elle a voyagé. Eh mon Dieu. Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne vois pas ma vie sans Marie. Enfant et maman. J'espère que ta mère ne va pas débarquer ici avec ton biberon à la main. Je suis désolé belle-mère. Enfin. Mon beau est là. Je savais que tu viendras. Tu es un vrai homme. Merci papa. J'espère que vous allez très bien. Oui mon fils. Je vais très bien. Assis-toi. S'il te plaît chérie. Appelle ta fille, et dis-lui que son mari est là. J'avais déjà dit qu'elle n'est pas là. Où est-elle partie sans que je ne sache? Je t'informe alors qu'elle a voyagé. Ne vous inquiétez pas belle-mère. Je repasserai. D'accord. S'il vous plaît. Je vais vous remettre sa clé. Je veux qu'elle revienne à la maison. La clé de quoi? Tu peux déposer la clé sur la table devant toi mon fils. Merci à vous. Je vais demander à partir. J'ai laissé un petit sac à l'entrée. C'est pour vous. D'accord mon fils. Attends, je te raccompagne. Quand il s'agit de cadeaux, tu prends vite. Pourtant tu avais refusé de prendre la clé. Qui a déjà refusé un cadeau une fois? Pourquoi tu fais comme si tu ne voulais pas que ta fille retourne dans son foyer? Ce n'est pas ça papa Marie. Je suis une femme et crois-moi. Si on ne se montre pas un peu sévère avec cet homme, ce ne sera pas bien. Ce sera trop facile pour lui. Il ne peut pas renvoyer notre fille à la maison sans même nous avertir, et un beau matin, il viendra dire qu'elle peut revenir. Non non non, notre fille n'est pas un jeu qu'on néglige, et qu'on revient récupérer à tout moment. Il faut qu'il sache que nous ne sommes pas contents de lui, et notre fille a une dignité aussi. Tu as parfaitement raison maman Marie. Mais c'est déjà le passé. S'il reconnaît ses erreurs, c'est déjà très bien. En plus comme je te l'avais dit, cette histoire n'est pas naturelle. C'est comme s'il a été envoûté. Laissons notre fille même prendre ses décisions dans cette histoire. Ne soyons pas des parents briseurs de mariage. Ok. Bonne arrivée chérie. Ne m'appelle plus comme ça. S'il te plaît Roger. Le bébé veut que tu m'embrasses. Sinon il va tomber malade. Chut. L'heure est grave. Il faut que je fasse ce que ma reine-mère m'avait conseillé. Il faut que je trouve vite un moyen pour voir sa femme, et lui présenter des fausses excuses. Je vais l'empoisonner. Il faut que j'élimine cette fille Marie rapidement. Demain midi, tout sera fini. En attendant, je vais régler le compte de Chantal. Ah! Qui a pris la viande que j'avais réservée sur la table? Chantal, est-ce toi qui avais pris la viande que j'avais déposée sur ma table de cuisine? Oui belle-mère. Et pour quelle raison? Mon bébé voulait manger de la viande. Tu me provoques Chantal. Qu'est-ce que tu vas me faire? On verra bien. Roger. Je ne supporte plus ta femme Chantal. Elle me fatigue dans cette maison. Je veux qu'elle quitte ici. Qu'est-ce que j'ai à faire dans cette histoire? Est-ce moi qui avais amené Chantal dans cette maison? Allez vous débrouiller comme vous le pouvez. C'est à moi que tu parles comme ça? Maman, il faut que tu quittes cette maison. Retourne dans ton village. Je n'ai plus besoin de toi ici en ville. Donc tu veux me renvoyer alors que Chantal sera là? Quelle Chantal? Tu l'embarques avec toi. Je ne veux plus personne dans ma maison. Je veux vivre seul en paix.
Tu dois m'obéir, Roger. Je n'irai nulle part. Tu pars. Plus de négociations. Ma femme Marie revient à la maison. Non. Elle ne reviendra pas dans cette maison. Je refuse. Ici c'est ma maison. Je te le rappelle, maman. Roger. Roger mon chéri. Ton enfant te réclame. Écoute-moi bien, jeune femme. Toi et moi avions eu un lien dans le passé. Mais à partir de maintenant, nous avons plus de lien entre nous. C'est fini. Je vais prendre la responsabilité d'élever cet enfant jusqu'à l'âge majeur, mais sache qu'il n'y aura plus rien entre nous, et tu devras quitter cette maison avant demain soir. Sinon ce sont les policiers qui viendront te prendre ici. Je n'irai nulle part. Qui va prendre soin de ma grossesse? Mais où veux-tu que j'aille? Retourne chez tes parents. Si je veux prendre de tes nouvelles, je viendrai te voir là-bas. Je refuse de me laisser faire. Tu oublies que tu n'as aucun droit conjugal sur moi? Je ne t'avais pas épousé. Tu vas me le payer très cher, Roger. Tu n'as même pas encore perdu ton boulot. Tu perdras tout ce que tu avais et tu viendras me supplier devant le monde entier. Ce sera dans tes rêves. Je te rejette ta malédiction au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu par l'autorité qui m'a été confiée en Jésus-Christ. D'ailleurs, pour ton information, j'ai déjà un nouveau boulot. Tes plans ont échoué. Ce n'est pas possible. Tu vas me le payer cher. Sors de ma maison. Donc tu t'apprêtes comme ça pour retourner chez ton mari? Pas encore, maman. Je vais patienter quelques jours encore. Et pourquoi? L'Esprit Saint m'a dit de me patienter un peu d'abord. Il y a encore des choses à régler. Oh, ton Dieu là a un écran géant apparemment. Il voit tout. Tu as bien dit, maman. Rien ne lui est obscur. Ok. En tout cas, il faut vite partir, hein. Quitte vite mon foyer, et va dans le tien aussi. C'était une blague. Tu peux prendre le temps que tu voudras. Merci, papa. Chantal? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolée pour tout, Marie. Je suis venue te présenter mes excuses. S'il te plaît, pardonne-moi. C'était ta belle-mère qui m'avait induit en erreur. S'il te plaît. Chantal. Arrête de me rappeler le passé. Je l'avais déjà effacé de ma vie depuis. Tout ce qui s'était passé, c'est déjà une vieille histoire. Je t'avais pardonné depuis. Merci beaucoup, Marie. Je t'en prie. En venant ici, j'avais pris un jus de fruits pour toi. C'est juste pour me faire pardonner. Merci beaucoup, j'en ai vraiment besoin. Depuis que je suis venue chez ma mère, je n'en trouve pas. Moi-même, je savais que tu allais apprécier. Merci beaucoup. Entre pour qu'on le partage ensemble. Oh non. T'as besoin. C'est pour toi. Je suis même déjà en retard. Je vais te laisser. Donc tu ne veux pas rentrer? Non, merci beaucoup pour ton pardon et ton accueil. Je t'en prie. Bye. Au revoir. Ça a marché. C'est la fin de sa vie sur cette terre. Oh non. Ce chat est têtu. Mais qu'est-ce qu'il cherche sur la table jusqu'à casser ma bouteille de jus de fruits? Quitte là-bas, Minou. Ne bois pas. Il y aura les débris de bouteille à l'intérieur. Quitte là-bas. Minou. Minou? Mon chat est mort? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Notre chat est mort. Seigneur Jésus-Christ. Maman. C'est un poison. De quoi tu parles? Chantal est venue me remettre un jus de fruits tout de suite, que j'avais déposé sur la table. Minou l'avait brisé et avait mis sa langue. Ça ne fait même pas encore 3 minutes. Quoi? Donc cette fille avait empoisonné le jus. Dieu merci que tu ne l'avais pas bu. Comment j'allais faire ce soir si Minou n'avait pas pris ta place? Si c'est le cas, tu ne retourneras plus dans cette maison. N'aie pas peur, maman. Ils seront tous confondus. Je vais m'asseoir un peu ici en espérant le bus de la ville. Mon ventre. Bonjour monsieur, êtes-vous le mari de Chantal? Qu'est-ce qu'elle a? Elle avait eu une crise en pleine rue hier. Ce sont les passagers qui l'avaient conduit à l'hôpital. Ah bon? Vous devez vous rendre à l'hôpital Kinza tout de suite. Parce que son état est grave. D'accord. Maman. Tu es là? Maman.
Est-elle déjà partie sans rien me dire? Marie. J'appelle ton âme. Marie. Marie. Comment va-t-elle, docteur? Je suis désolé, monsieur. Nous avons perdu les deux. Votre femme et son fœtus nous ont lâchés. C'est pas vrai. Nous sommes vraiment désolés. Merci d'être venu à mon invitation, chérie. Je t'en prie, Roger. Je suis vraiment désolé pour les drames qui t'avaient frappé. Elles ont eu ce qu'elles méritent. Mais pourquoi parles-tu de la sorte? Je vais te faire écouter les vocaux que Chantal m'avait envoyés avant sa mort. J'ai également enregistré la confession de ma maman. On avait accueilli 2 démons chez nous à la maison. Ah bon? Pardonne-moi, Roger. Cet enfant que je porte n'est pas de toi. C'est de mon ex-mari. Je ne t'avais jamais aimé. Moi-même je savais. C'est ta maman qui avait voulu que je t'épouse. Après je me suis rendu compte que tu avais un peu de moyens, donc je voulais en profiter. C'est la raison pour laquelle je t'avais envoûté pour que tu m'aimes aveuglément. J'avais même envoûté ta maman aussi pour qu'elle m'aime plus encore, afin de détester Marie à mort. Mais malgré mes efforts, ta femme Marie a réussi à briser mes envoûtements. J'avais même essayé de l'empoisonner, mais Quoi? j'ai échoué. Je ne sais plus si je vais encore vivre longtemps. Je vous demande de me pardonner. J'ai eu ce Tu que as je vu, mérite. non? Pardonne-moi, Écoute la mon fin. fils. Je t'avais envoûté pour que tu m'aimes, et pour que tu détestes ta femme Marie. Quoi? C'était moi le diable de ton mariage. J'ai toujours détesté Marie. J'avais essayé d'ôter sa vie. Mais je n'ai pas pu. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Mon Dieu. Tu as vu comment elles ont été méchantes, n'est-ce pas? Tu as raison, Roger. Elles ont essayé de nous malmener. Mais tout ça c'est à cause de nous-mêmes. Ah bon? Bien sûr que oui, chérie. Nous avons mal commencé notre vie de couple. On faisait tout selon notre propre volonté sans même demander l'aide de l'Esprit Saint. On avait laissé ouvert la porte de notre ménage, et le diable en avait profité. Tu as vraiment raison. Surtout moi j'avais été trop paresseux spirituellement. Sinon les envoûtements de ma mère, et celui de Chantal, n'allaient pas m'atteindre si facilement. Je suis vraiment désolé pour tout ce dont je t'avais fait subir. Tu ne méritais pas ça. Pardonne-moi. Non, arrête de t'excuser. On n'est plus à ce stade. Nous avons déjà vaincu cette bataille. Et c'est parce que je t'avais pardonné, et je me suis pardonné moi-même depuis. C'est fini. C'est le moment de reprendre la fondation de notre mariage en mettant Dieu au centre. Et crois-moi, je ne laisserai plus jamais la porte de mon foyer ouverte. Tout est au contrôle de Dieu maintenant. Merci beaucoup chérie pour la femme sage, et battante que tu es. Je remercie Dieu de m'avoir béni avec une si belle, et merveilleuse femme. Je rends également grâce à Dieu de t'avoir comme époux. Merci. Allons voir comment va ta maman dans son centre psychiatrique. Est-ce encore nécessaire? Elle ne reconnaît plus personne, depuis sa confession. Ce n'est pas grave, chérie. Même folle, elle restera toujours notre maman. D'accord. Chérie, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Ah bon? Dis-moi. Je suis enceinte. Quoi? Vraiment? Oui. Merci Seigneur. Ainsi s'achève cette animation. Mes frères et sœurs en Christ. Quelles sont les leçons que vous avez pu tirer de cette animation? Selon vous? À quel moment le couple Roger et Marie avait failli dans leur mission de vie de mariage? Je tiens à rappeler que le couple prie rarement ensemble, et surtout ils n'avaient même pas prié avant l'arrivée de leur belle-mère. Puisque c'était une surprise. Si vous étiez à la place de ce couple, quelles seraient vos réactions à l'arrivée de la belle-mère? Et comment pourriez-vous gérer votre quotidien avec une telle belle-mère et une coépouse imprévisible? Nous aimerions avoir vos opinions dans les commentaires. Nous avions également besoin de vos connaissances pour nous édifier. Le couple concerné par cette histoire pourrait également s'inspirer de vos apports pour mieux gérer les tempêtes futures. Merci et que Dieu vous bénisse. N'oubliez surtout pas de nous soutenir en vous abonnant massivement à nos différentes chaînes.
C'est gratuit et ça nous donne la force de mieux faire. Activez la cloche de notification et à la prochaine. Bye.